Léopard. Léopard, en patrouille, s'adresse avec colère à l'éléphant ordinaire qui se tient devant lui. Gros malin. Tu ne reconnais donc pas le chemin de l'armée royale? Les animaux ordinaires n'apprennent jamais les règles. Crois-tu que la force dans la forêt se mesure à la taille de ton corps? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qui arrive quand on se dresse devant l'armée royale. Léopard rugit et gifle l'éléphant. Sache-le bien, baisse la tête devant l'armée royale. Éléphant. Malgré la gifle, l'éléphant répond calmement. Léopard, je n'ai rien fait de mal intentionnellement. Mais ta gifle m'a non seulement blessé, mais elle a aussi porté atteinte à mon honneur. Un être pour qui l'honneur est primordial ne se tait jamais. Tu m'as blessé, j'ai donc le droit de défendre mon honneur. L'éléphant gifle violemment, le léopard tombe. C'est pas ma taille qui me rend faible. Ma force réside dans le courage de défendre mon honneur. Léopard. Monsieur. À mon secours. Un simple éléphant a levé la main sur moi. Il a giflé un officier de l'armée royale en public. Ce n'est pas seulement une insulte envers moi, c'est une insulte à l'armée du roi Tigre. C'est une insulte à l'autorité de la forêt. J'exige que cet éléphant soit puni de manière à ce que toute la forêt comprenne qu'insulter l'armée royale est passible de mort. Commandant Tigre. Le tigre dit à voix basse. Léopard, j'ai entendu toute l'histoire. Mais ce que tu as en tête n'est pas un crime. Un animal qui n'a pas peur de défendre son honneur possède un courage exceptionnel. Si tu le punis, la forêt recevra un mauvais message. Au contraire, récompense-le. Apportez-lui 10 bottes de fruits et de céréales. Les yeux du guépard sortent de leurs orbites. Il s'agit d'un ordre militaire. Guépard. Frère Casque, mon geste était une erreur. Quand je t'ai tué, j'étais impulsif. Aujourd'hui, le commandant a dit, ton courage t'a rendu grand. Je t'offre ces fruits et ces graines en récompense. Je suis vraiment humilié, mais aujourd'hui je m'excuse, tu dois payer pour ce courage. L'éléphant accepte le présent. Le regard du guépard est triste, mais l'ordre doit être obéi. Âne. L'âne dit en riant. Oh! Frère éléphant, dans quelques mois, tu seras le plus grand marchand de toute la forêt. Avant, tu étais silencieux, et maintenant regarde, des boutiques, de la richesse, du respect partout. Mais laisse-moi te dire une chose, un animal qui sait se faire respecter peut prospérer partout. Mais mon frère, fais gaffe. Là où il y a de la richesse, il y a aussi de l'orgueil. L'éléphant sourit doucement et dit, Frère Âne, je sais ce que signifie le respect. L'âne murmura pour lui-même, Où, le savais-je vraiment? Tigre. Guépard Badur, l'heure est venue. Te souviens-tu de cet éléphant qui t'a giflé? Cette fois, tu vas aller lui donner une claque en public. Aujourd'hui, on verra si la richesse a augmenté son respect ou l'a diminué. C'est pas juste pour toi, c'est une leçon pour toute la forêt. Quand un animal se dresse sur la richesse, il est crucial de savoir s'il a du courage ou s'il s'incline par peur. Léopard. Monsieur. Qu'est-ce que tu dis? Il est maintenant l'un des marchands les plus riches de la forêt. Sa boutique, ses gens, son influence, et si je le tuais encore? Il était pauvre à l'époque, alors il était courageux. Mais maintenant, il est fort, bien établi. Un seul de ses coups de pied me briserait les os. J'ai peur, monsieur, il n'est plus le même qu'avant. Tigre, faites ce que je vous dis. Je verrai bien. Le léopard s'est avancé devant l'éléphant qui se tenait au milieu du marché. Bang! Une claque retentissante. Tous les regards se sont tournés vers lui. Mais l'éléphant est resté muet. Il refusait même de lever les yeux. Des murmures fusaient autour de lui. Il n'avait pas peur avant. Maintenant qu'il est si riche, la peur de tout perdre le ronge. L'éléphant était anéanti. Celui qui n'avait jamais perdu son honneur, la peur lui serrait la gorge. Le renard s'avança et dit.
Tu vois. Quand il était pauvre, il n'avait que l'honneur, c'est pourquoi il pouvait se battre. Mais lorsqu'il a accepté des cadeaux, la richesse est entrée dans sa vie, c'est alors que son amour-propre s'est peu à peu évanoui. Profit, richesse, influence, voilà ce qui constitue le plus précieux des atouts. Celui qui sait protéger son honneur est vraiment fort. Et celui qui vend son honneur, aussi riche soit-il, est faible intérieurement.